Nous sommes le 10 mai, veille du 11 mai, date du déconfinement. Nous allons redécouvrir le monde extérieur, redécouvrir ce qu'il y a dehors. Et pour ça, une équipe de choc va partir en éclaireur pour vous. Encore un jour de mystère et demain, la solution de ce mystère. Regardons le déroulement de cette opération nommée Mission Déconfinement. Entrez. Bonjour. Vous êtes le guide. Enchanté. Moi de même. Vous avez pu vous installer? Fort bien. Bien. Asseyez-vous. Quoi? Rien, juste le désordre. Le désordre vous plaît pas? Eh bien, si ça vous dérange, partez, je vous retiens pas. Entrez. Bonjour. Vous êtes le sportif. Enchanté. Moi aussi. Vous avez pu vous installer? Oui. Bien. Asseyez-vous. Quoi? Rien, juste le désordre. Vous aussi? Entrez. Bonjour. Vous êtes le logisticien. Enchanté. Pareillement. Vous avez pu vous installer? Effectivement. Bien. Asseyez-vous. Quoi? Rien, juste le désordre. Mais je le crois pas. Si ça vous dérange, cassez-vous. Je ne vous retiens pas. Voilà. Bon, messieurs, ne nous énervons pas. Ça ne sert à rien de s'énerver. Donc, nous sommes ici dans cette mission pour les gens. C'est pas pour nous, c'est pour les gens. Donc on va essayer de bien s'entendre. Et donc, nous allons écouter plus tard, quand j'aurai fini mon speech, de parler, bien sûr, mon petit discours. On écoutera le guide pour tout ce qui sera itinéraire. On écoutera après le logisticien pour tout ce qui est, bien entendu, la logistique, pour les équipements, les matériels et tout ça. Et on écoutera pas le sportif du coup, parce que le sportif il n'aura pas grand chose à dire. Ouais, non, il n'aura pas grand chose à dire. On écoutera s'il a des demandes particulières, mais pour le reste on n'a pas besoin. Donc là je vais écrire sur le tableau qui a été apporté par le logisticien. Donc merci. Avec des feutres. Merci aussi du coup. Et donc je vais passer du coup directement sur le tableau pour vous exposer les objectifs de notre mission, qui est bien entendu une mission très importante, pas seulement pour nous, mais pour les personnes qui veulent sortir dès demain. Donc c'est vital, c'est une opération on peut dire vitale. Après, quel degré on verra bien, mais on peut dire que c'est vital. Bon, nous ne nous épanchons pas sur le sujet au tableau.
je vous en prie. Après tout, je suis le justicier, donc il faut bien que j'apporte de matériel, il faut bien que j'emplisse ma tâche. Donc je vous en prie. Et si vous avez besoin de quoi d'autre, quelque chose d'autre, je suis là. Je suis là pour ça. Donc les objectifs principaux donc, de cette mission, messieurs, je vais vous les écrire dans le tableau. Donc je vais mettre dans le, on va mettre dans le coin en haut à gauche pour pas trop s'embêter. Donc un des premiers objectifs qu'on va avoir, c'est de sortir. Donc on va devoir sortir. Sortir où? On va sortir dehors, bien entendu. Parce que c'est une mission pour explorer dehors. Donc ça, explorer, ça va peut-être le terme principal. Ce serait un truc principal, mais cet objectif-là a 4 objectifs à l'intérieur. Donc cet objectif est un peu trop large. Explorer, on peut explorer n'importe quoi. Donc ça va être explorer dehors. Donc on va sortir dehors. Ensuite, deuxième objectif, c'est de voir. Voir quoi? Aussi, bonne question. Voir ce qu'il y a dehors. Parce que dehors, on ne sait pas ce qu'il y a. D'une fenêtre, on peut à peu près voir, mais on ne sait pas forcément ce qu'il y a. Il y a des trucs qui se cachent de notre champ de vision. On ne sait pas. Ensuite, objectif suivant, c'est de déterminer la dangerosité. Donc on va écrire danger. Il va falloir qu'on trouve les dangers qu'il y a dehors, parce qu'on ne connaît pas. Du coup, on ne sait pas ce qu'il y a dehors. À l'intérieur, on ne sait pas. On peut peut-être voir, peut-être penser qu'il y a des dangers de certains endroits, mais on ne sait pas. On ne sait pas, il y en a peut-être d'autres qui se cachent, qui sont cachés, du coup. Oui, logique, qui se cachent, qui sont cachés, oui, je sais très bien, c'est logique. Mais on ne sait pas. Peut-être des choses qu'on ne verra pas l'œil nu, peut-être qu'il y a des choses qui sont bien dissimulées, peut-être des choses qui se ressembleront à des choses qu'on connaît, mais qui ne le seront pas, voire piégées. On ne sait pas trop. Ensuite, du coup, quand on aura fait tout cela, on déterminera la viabilité. Est-ce que d'aller dehors, c'est viable? Donc on va écrire viabilité. Donc, viabilité, ça veut dire viable. Bon, je précise quand même. Donc parce qu'on va aller dehors, mais est-ce qu'on peut survivre? Est-ce qu'on peut y vivre dehors? Est-ce qu'on peut y retourner comme avant? Ça sera la bonne question à se poser. Et ces objectifs-là vont nous permettre de trouver la réponse. Donc, c'est pour ça que dans cette mission, on aura besoin de nous tous pour effectuer cette mission. Et on devra compter les uns sur les autres pour réussir. Donc voilà, je vais laisser donc la parole au guide. Je vais laisser la parole au guide après la pause. D'accord, après la pause. Et donc pour qu'il nous donne des idées, pendant cette pause, tu profiteras de cette pause justement pour trouver des idées, essayer d'échafauder un plan d'action. Donc comment ça va se dérouler, comment voilà, va se passer la mission, quels endroits on passera et tout ça. Tu es le guide, donc c'est toi qui géreras l'itinéraire et tout ça, bien entendu. Donc voilà, je te laisserai la parole après la pause, que la pause, bon, c'est pas de temps défini, hein, si tu te poses la question, il n'y a pas de temps défini. C'est d'ici à ce que tu trouves une idée, une bonne idée, que tu as quand même bien cheminé dedans. Donc ça serait bien que ce soit rapide, quand même. Et puis voilà. Les autres, des questions, ou même toi? Non, pas de questions. Non. Bon. On va partir en pause et puis on fera tout pour que cette mission réussisse. Là, on va de nous. Mais pas que. C'est pas que pour nous qu'on fait ça. C'est pour aussi des mecs qu'on connaît pas. Des mecs dehors. Des gens qui attendent de sortir. Et qui savent pas s'ils peuvent sortir. C'est très important. Je
Je compte sur vous et il compte sur nous. Sur ce, partez en pause. Je vais avoir besoin de toi. Il me faudrait... T'as de quoi noter? Non, je rigole, y'a pas besoin. Non, il me faudrait des cartes. Des cartes, si possible, de la région. De la zone où on est. Ça serait le mieux. Bah oui, puis sinon... sinon, tu veux que j'en fasse quoi sans des cartes? Mais voilà, donc il me faudrait des cartes de la région. De la région. Ce serait mieux à l'échelle de la ville. Du quartier, voilà, un truc genre vraiment au plus proche. Donc j'ai besoin de cartes comme ça. Et pour l'instant c'est tout. J'aurai juste besoin de cartes pour essayer de trouver un itinéraire. Puis après je pense qu'on avisera s'il nous faut du matos en plus. Mais voilà, pour l'instant j'ai juste besoin de cartes du quartier. Tu peux me trouver ça? Donc si je comprends bien, tu as besoin de cartes, c'est ça? D'accord, ouais, je dois avoir ça quelque part. Des cartes, oui, j'ai ça. J'ai ça, bah oui. Pour la mission qu'on doit faire, heureusement que j'ai les cartes, oui. Parfait. Et ben. Et ben, tant mieux. Bah. Je vais aller les chercher, je te les ramène tout de suite. Donc, ça devrait aller. Bon. Je vais chercher mes cartes, je reviens, je te les passe. Et puis tu peux travailler dessus. Allez, à toutes. Bon, voilà ce que j'ai pu trouver. Donc ça c'est un plan du réseau de bus. Ça c'est une carte Michelin 2019. Ça c'est 2018. J'ai aussi plan de la taille 2018 aussi. 2018 c'est pour les vélos. J'ai aussi une carte de Paris, c'est intéressant. Et j'ai aussi du campus. Ça va être bon, n'est-ce pas? Merci pour toutes ces cartes. Donc bon, on va regarder ce que tu m'as mis quand même. Reste le reste. Bah reste là, tiens. Attends, je regarde quand même. Donc qu'est-ce qu'on a? Alors, ça c'est dans le coin. D'accord, ouais. D'accord. Voilà déjà un premier aperçu un petit peu de la zone, c'est déjà pas mal, franchement, merci. Attends, tu m'as mis une carte Michelin. Attends. Là, je crois que tu t'es un peu foutu de ma gueule, parce qu'une carte Michelin, c'est pas des trucs petits là. Bon, je vais à l'envers, c'est bien. Bah ouais, tu te fous de ma gueule, c'est trop gros, hein. On voit pas. Ouais, on voit pas. Tac, t'as une carte Michelin. Le même délire. Bam. Après, carte de Paris, mais tu te fous de ma gueule, mais on est pas à Paris là. Bon sang. Carte du campus. On est à côté du campus? Sympa. Hein. Ah ouais, bah ouais. On est pas à côté du campus, tu te fous de ma gueule là aussi. Putain, mais oh. Ah, plein de réseaux. Ça, c'est le transport qui couvre tout le département, on est bien d'accord. Ouais, c'est drôle aussi. Putain, mais. Tu vas apporter des cartes, ça sert à rien. Il y en a une qui sert à rien, encore, je sais même pas savoir me servir. Ça va. C'est pas mal, c'est un peu plus gros, j'ai l'impression. Ah, elle, on peut s'en servir. Et encore, on peut peut-être s'en servir. Ouais, je crois qu'on peut s'en servir celle-là. Ouais. Avec verso ou. Alors, verso, on a quoi? Il y a moyen. Il y a vraiment moyen de s'en servir celle-là.
pas en fait, parce que du coup ça coche. Merde. Bon, il y a un côté on peut s'en servir, c'est pas mal, c'est bien, on peut s'en servir. Bon, on a 2 cartes pour l'instant qu'on peut se servir. Et c'est activation, c'est bon. Non, après, c'est. Donc, non. Ok, on a 2 cartes. On a 2 cartes qu'on peut réutiliser. Ouais, mais celle-là, c'est. Non. Pas vraiment s'en servir. C'est à peu près proche, mais on peut s'en servir. Celle-là, on enlève. Bon, on sait où il y a des transports en commun, mais. Mis à part le tram A, un autre proche. Donc, il y a une carte qui peut se servir. Aïe aïe aïe, donc ouais, il y a une carte qui peut se servir. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est encore gros quand même. C'est encore gros. Ouais, tac. Ouais, on devrait pour s'en servir. On devrait pouvoir s'en servir. Ok. Et pour l'autre aussi, on peut s'en servir, mais pas pour la même raison. Pas pour les mêmes raisons. On peut s'en servir. Non, c'est pas l'envers. On peut s'en servir comme point de repère. Ça, c'est pas mal parce que s'il se perd, le sportif, hein, je pense qu'il y a que qui va sortir. S'il se perd, il peut. Ouais. Il sera limité soit par le tram, donc ce qui est tram, des rails, bien entendu. Sur la gauche et au nord, donc on a quand même le côté nord et le côté ouest où il peut pas se perdre. Si on regarde bien entendu, s'il voit des rails de tram qui. Voilà. Bon, faudra qu'il fasse le problème, mais si jamais il pourrait quand même arriver à les rater. Mais voilà. Mais bon, s'il commence à avoir tout ce qui est rails de tram, machin, tac, il s'arrête, je vais continuer. Parce que sinon, s'il s'arrête pas et qu'il continue tout droit, il risque de se retrouver au niveau de l'Isère. Je pense là, il devrait le remarquer. Mais... Bref, c'est déjà pas mal de ce côté-là. Et après, pour le reste de la limite, ça serait des bus. Donc bon, après, il n'y a pas de rail, donc il pourrait facilement passer entre les mailles du filet. Mais dans la zone où il sera, de toute façon, il faut qu'il se répare au nord. Hein. S'il sait plus où il est, par rapport au trajet qu'il va faire, il faut qu'il se repère au nord. Et pour se repérer au nord, je vais avoir besoin d'une boussole. Donc, je te demanderai de me rapporter une boussole. Ça te dérange pas, bien entendu. Tu veux une boussole? Oui, j'ai ça, t'inquiète, je te ramène ça tout de suite. Allez, je vais chercher ça, je te ramène. Voilà, je t'ai ramené une boussole. Donc la voici, la boussole. Je vais la remettre dans la housse, mais voilà, t'as une boussole. J'ai pas mis le petit. J'ai un truc pour le mettre autour de la main, autour du poignet, machin, autour du cou. Bref, faut pas le faire tomber quoi, faut pas le perdre comme un con. Ouais, il est pas dedans. Je te le ramènerai de toute façon quand il faudra sortir ou quoi, je te ramènerai. Fais un bon usage. Fais un bon usage. Bref. Voilà, t'as plus besoin de moi. Là, je pense, vu que t'as la carte, machin, t'as la boussole. Bref. Ouais, si t'as besoin d'autre chose, tu vas me chercher, je serai dans la cuisine. Allez, bon travail. Merci pour la boussole.
Allez hop. Bon. Tiens, j'ai pas les... Il doit y avoir quand même sur une carte. Sur une carte, normalement, il y a les... Non, il n'y a pas. Celle-là, il n'y a pas. Celle du dessous, il n'y a pas. Ah, il n'y a même pas les choses sur ces cartes. Bref, tant pis. Donc... Bon, de toute façon, s'il se perd, on va permettre que je vais lui donner. S'il arrive à se perdre... de toute façon, il faudrait qu'il aille au nord. De toute façon... Ouais, il va pas se perdre. Il devrait pas. S'il se perd, il va au nord, tac, il retombe sur le tram, c'est bon. C'est plié. Voilà, la boussole sera ça pour lui. Alors déjà ça fonctionne quand même. Ça a l'air d'être bon. Pas de problème. Ok, bon ça c'est la boussole. Voilà pour la boussole. Pour cette carte, de toute façon. Ouais, non, je pense. Ah, si, en fait, elle a peut-être nous servir un peu celle-là. Mais bon, on va essayer quand même l'autre, hein, parce que l'autre, il y a un peu plus de détails. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de traits là-dessus, c'est un peu. Tac, on va lui faire aller là. Je pense qu'on va le faire descendre, machin, il est là. Tac, après, commencer à faire un tour. Redescendre. Tac, remonter. Après, ça va être un peu plus dur parce qu'il n'y a pas de. Ça part un peu n'importe quoi. Attends, qu'est-ce que c'est que c'était ça là? Ok, on va lui faire un tour là, tac. Remonter. Voilà. D'accord, bon, c'est un peu bizarre le dessin, mais d'accord, ouais, bon, on va la refaire remonter pour là. Voilà, bah c'est bon, je sais ce que je vais lui faire faire. C'est tout bon. Bon, voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est tout bon. Tac. Bon, bah c'est réglé. Ça va être bien difficile. Voilà, je crois que c'est tout bon là. On va leur représenter. On va représenter les idées. Voilà. Messieurs, du coup, je vais vous présenter donc l'idée que j'ai eue. Donc, comment devrait se dérouler cette opération, cette mission. Et donc, le sportif, qui est bah, du coup peut-être le plus rapide, le plus agile de nous tous, donc il ira dehors. Donc ça, c'est certain. Donc t'es prévenu, t'inquiète. On en reparlera de ça, mais pour l'instant c'est toi qui ira dehors. Puis de toute façon, le sport au grand air c'est un peu le meilleur qui existe, je pense. Bref. Donc du coup, cette mission, donc le itinéraire que j'ai tracé, bon pour l'instant c'est très... Ça restera franchement la zone où on va évoluer. Donc j'ai pris une zone bon, assez simple. Il s'agit du parc qui est juste à côté de nous. Donc je vous montrerai un peu tout à l'heure. Le parc qui est juste à côté de nous. Bon,
ça sera un point de départ. Ça nous permettra, ça peut paraître pas beaucoup étant donné que ce sera le monde entier qu'on veut savoir si c'est viable ou quoi. Mais ce point de départ permettra d'une part de nous entraîner. Si ça se passe bien, si ça se passe pas bien, bon, la mort très bien peut nous attendre dehors, on ne sait pas. Mais si ça se passe bien, ça pourra nous entraîner à partir sur un autre type d'endroit. Ça pourra nous permettre aussi du coup de peut-être poser une sorte de base dans laquelle on pourra déjà savoir que c'est sécurisé, donc on pourra se replier si par exemple on va ailleurs et qu'il y a un problème, on pourra se replier. Et aussi peut-être si on trouve des survivants, on ne sait pas après s'il y a des survivants ou pas, et peut-être le monde va très très bien, on ne sait pas, hein, personne ne sait. Mais si on trouve des personnes du coup qui vont bien mais qui peut-être sont dans un environnement dangereux, on pourra du coup les ramener dans notre base, ramener ici. Donc c'est entre autres pour soi, on va partir pour l'instant sur un petit endroit. Voilà. C'est un plus gros endroit, c'est un peu plus dur à défendre, mais déjà peut-être avoir peut-être des personnels qui nous aideront quoi, ou qui sont dans le besoin et qui on pourra accueillir, qui pourront nous servir par la suite. Donc ça va pas être bien difficile. C'est le parc, il est à peu près on va dire ovale. Il n'est pas trop chiant ce parc. Donc du coup nous on se trouve à peu près là. Et bon il y a plein de chemins dedans, on sait pas trop. Hein. Tac, il y a des chemins, tac, on sait pas. Bon il y a plein de formes. Hein. J'ai pas fait le dessin exactement comment il est, mais cela va constituer à faire le tour du parc. Donc il y aura des chemins, donc on partira, on fera le tour. Et on reviendra. On reviendra, c'est ça qui est le problème, bien sûr. Et du coup, bon, pour l'instant, là où on est, donc on a des visuels, à peu près sur le chemin que tu vas occuper. Tu vas sur le chemin sur lequel tu vas évoluer. Donc on regardera, il y a plusieurs. Ici où on est, il y a plusieurs fenêtres donc, qui ne donnent pas sur le même endroit. Donc on se placera à différents endroits pour regarder, suivre ta progression et communiquer avec toi parce qu'il faut pouvoir communiquer parce qu'il y a des moments où on ne te verra pas. Et si on ne te voit pas, on ne peut pas savoir ce qui se passe ou ce que tu auras découvert. Bon là ça va être des fois un peu dur parce qu'il y aura de la végétation. Les arbres ils ont refait des feuilles donc on voit pas grand chose, c'est dommage. Donc sur ce point de vue là c'est pas mal. Donc tu auras donc du coup une carte, même si je pense pas que ça va beaucoup te servir étant donné que c'est un petit endroit, que c'est encore goudronné, bétonné, des trucs du genre, tu vois, c'est facile à trouver. Tu auras une carte et tu auras une carte, on voit pas forcément, c'est pas forcément vraiment zoomé dessus. Hein. On y voit, on peut y distinguer, mais moi c'est pas forcément trop zoomé dessus. Tu auras aussi une boussole dans le cas où tu te perds pour X raisons. Et du coup, ce qui se passera, c'est que nous serons à peu près au nord de la position, du moins au nord des endroits où tu pourrais être. Si tu suis bien là le parc, si tu sors du parc, de toute façon tu verras bien, au bout d'un moment c'est bétonné, il n'y a plus de choses qui peuvent ressembler à un parc. Donc au bout d'un moment, si tu commences à sortir du parc et à être perdu, ou même dans le parc, tu prendras la boussole, et vu qu'on est au nord, tu partiras au nord. Donc, ce qui se passera, c'est si tu perds, on a de la chance, dans le coin, il y a une ligne de tram, donc le tram A. Tac. Et le tram A. Donc c'est-à-dire que si tu te perds, et bien si tu vas au nord, à un moment ou à un autre, tu vas rencontrer la ligne. Donc là aussi, machin, si tu vas au nord. Si tu commences aussi à trop t'éloigner, machin, au bout d'un moment, tu verras, il y aura plus de verdure ou quoi, il sera bétonné et tu trouveras aussi la ligne de tram. Après, fais quand même attention, tu pourrais très bien, il y a des endroits où tu pourrais, par exemple, passer sur la ligne de tram sans la voir. Pareil, après, sur la droite, là, c'est un peu plus difficile. De toute façon, tu commenceras à voir qu'il n'y aura plus de béton, donc bon, d'un moment, il faudra que tu te dises, tiens, je suis perdu, donc je vais au nord,
Et là tu retombes sur la ligne. Parce que si tu vas trop là-bas, après il n'y a plus vraiment de ligne de tram, il n'y a plus de ligne de tram après là-bas, tu n'auras plus rien. Donc tu pourras être perdu et vraiment. Voilà. Donc après si tu as de la chance, tu trouves des personnes qui sont au coin et qui sont pas perdus, qui connaissent un peu les endroits, les environs et qui sont pas en difficulté ou quoi, ils pourront peut-être t'aider. Après on sait pas dans quel contexte on va évoluer. Donc tu feras attention bientôt. Et après si tu pars trop au sud, de toute façon au bout d'un moment, si tu te perds ou quoi, bon t'auras peut-être un moment, il y aura peut-être la ligne de tram qui te rebasculera. Mais si tu vas trop au sud, au bout d'un moment après tu te dis ah je suis perdu, tu repars au nord. Donc ça, souviens-toi-en. C'est pas pour nous, c'est pour toi surtout. Et faut bien entendu que tu t'éloignes pas trop, si tu t'éloignes trop, on pourra plus trop communiquer avec toi par, radio. Donc on t'amènera les radios. Donc le logisticien il a des radios, du moins j'espère. De toute façon s'il en a pas on est dans la merde. Après on a des téléphones. Et peut-être que ça capte pas, on sait pas bien du tout. Donc bref, s'il y a une radio, il t'y passera. Il te passera la radio, machin, chargé, tout ça. Bon, on verra ça après, hein, on organisera. Donc voilà. Pour la mission, ça sera pour l'instant simple. Si ça se passe bien, on agrandira la zone. Donc après, donc ça, tu auras des limitations à peu près. Donc, à mon avis, ce que je te conseille de faire d'abord, c'est de devoir faire un tour. De faire le tour du parc. Et après, aller dans le parc et regarder, machin, ce que tu vois et tout ça, ce que tu peux voir et tout. En faisant attention à ne pas, bien sûr, s'il y a des pièges, à pas tomber dessus ou pas avoir de problème. Et faire gaffe aux dangers qu'il pourrait y avoir. Donc tu seras quand même armé. Tu auras quand même quelques armes pour te déplacer. Donc je pense que ça devrait aller pour toi. Donc je pense pas que personne n'ait vraiment de questions. Donc ça devrait aller, je pense. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Oui, si. Du coup, si tu atteins la ligne de tram, si tu te seras perdu ou quoi, ce que tu pourras faire, c'est que tu pourras, du coup, tomber sur la ligne de tram et du coup, tu tomberas à des moments où il y aura des arrêts de tram. Donc il doit y en avoir par là, machin, après il y en a par là, par là et tout après, bon c'est bref, il y en a plein. Du coup, si tu te perds ou quoi, tu cherches l'arrêt de tram qui s'appelle Les Granges. Attends, je te l'écris. J'écris mal, mais je pense que je suis pas le seul. Bref. Donc du coup, tu chercheras cette ligne de tram. Donc, du moins cette ligne, cet arrêt de tram. Donc si c'est après, donc il y a un arrêt qui s'appelle Surieux. De toute façon, comment dire, tu te déplaces. Si tu vois une ligne de tram, déjà, si c'est vert, donc tu la suis. Et selon les arrêts où tu te trouves, de toute façon, après, il y aura normalement, il y a des plans dedans. J'espère qu'ils les ont pas enlevés. C'est de la chance. Il y a des plans, ça te dira où sont les arrêts et tout ça, et ils te diront où t'es. Donc après, tu pourras te déplacer dessus. Mais voilà, tu peux très bien tomber là-dessus. Sinon, de base, tu vois Surieux, tu continues dans la direction là-bas. Là-bas, tu devrais tomber sur Essart-la-Butte. Ça s'écrit à peu près comme ça, je pense. Et après, là-bas, tu peux tomber très bien sur Grand Place. Et maintenant, c'est même pas Grand Place, là, c'est Alpexpo. C'est Pôle Sud, Alpexpo, long de la Réunion. Voilà, normalement, tu vas trouver sur des arrêts comme ça, bon, avec des noms pas pareils. Donc, du coup, l'arrêt le plus proche, si tu à un moment retrouves quoi, tu retombes sur le tram, c'est les Granges. Donc, tu vas jusqu'à là-bas. S'il y a des transports,
J'espère que si des transports et qu'il s'est rien passé, bon, s'il se passe quelque chose, s'il y a des contrôleurs ou quoi, tu peux te prendre une amende, sinon j'en sais rien. Essaye d'aller à pied, de toute façon, tu dois pas être trop loin, donc au marché ça va pas te faire du mal. Si t'es vraiment blessé, bon là, voilà, mais tant pis. Du coup, les granges, et après, de toute façon, tu devrais pouvoir retrouver, tu auras une carte, tu vas pouvoir trouver l'endroit auquel on doit être. Donc, je crois qu'après, en plus, après moi, donc ce sera au logisticien de dire le matériel qu'on aura pour cette opération, parce que je pense qu'il y a des matériels que j'aurais pas pensé et matériel qu'on aura besoin. Donc, s'il y a des questions, mais je pense que vous n'aurez pas de questions, ou s'il y a des questions, au pire, posez-les-moi en privé si vous n'osez pas les poser en public. Généralement, les gens, c'est comme ça que ça fonctionne, moi aussi, je fonctionne pareil. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Bref, moi j'ai fini ma partie. Donc voilà, j'ai fini. Je continue de m'asseoir. Donc merci le guide pour ta présentation. C'était juste, je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais je trouvais que c'était très intéressant. Donc ça a l'air complet. Et donc je vais laisser la parole au logisticien. Donc bon, on va faire une pause bien entendu pour qu'il prépare du matériel. Donc quand tu auras préparé ton matériel, tu nous présenteras ton matériel. Et du coup, avec le travail de qualité qu'on devrait produire, je pense que ça devrait bien se passer, il n'y a pas de raison. Donc voilà, t'oublies pas donc, tout ce que tu dois prévoir. De toute façon, tu es pro dans ton domaine, donc tu penseras à des trucs que nous on pensera pas, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, on va te laisser faire ta présentation après. Et pour l'instant, c'est la pause. Voilà. Donc, je vais vous présenter le matériel qu'on va utiliser pour cette opération. Donc, tout d'abord, nous allons commencer par du coup les jumelles. Donc ça, ce sera notre job à nous. Donc du coup, sauf toi le sportif du coup, qui sera dehors, tu seras dehors. Hein, du coup, donc tu n'en auras pas besoin. Mais nous, pour pouvoir te surveiller de la distance, pour pouvoir limite agir en conséquence s'il faut, du coup, il nous faut des jumelles. Donc elles sont de marque Tasco. Donc à un moment tu peux peut-être en avoir besoin, voilà, mais pour te repérer un petit peu plus, mais pas quand on sera dehors. Parce que si en plus si t'arrive quelque chose, ça coûte quand même un petit peu cher ça aussi. Donc voilà, des jumelles. Bon, à l'intérieur ça fait un peu mal aux yeux parce que celle-là le zoom de 10, donc là c'est en mode 10, jusqu'à 30 fois. Mais s'il faut je m'en servirai ou je vous expliquerai comment ça fonctionne, sinon après c'est pas bien difficile. Hein. Là il y a une molette pour régler la netteté. Et là c'est pour régler le grossissement. Donc du coup il y a des marques hein, pour dire combien ça grossit, tout ça. Ça fait 10, 14, 18, 22, 26, 30. Donc c'est sympa parce que c'est de 4 en 4. Pour ceux qui savent compter bien entendu. Donc ensuite en plus des jumelles nous avons un pistolet. Parce que on peut avoir très bien besoin d'une arme pour pouvoir se défendre. Demain tu vas avoir besoin d'une arme peut-être pour te défendre de l'environnement qu'il y a dehors. Donc bon, j'ai pris ce que j'avais, c'est du coup par coup. Donc voilà, donc recharge manuel bien entendu. C'est du coup par coup, j'avais pas autre chose en stock, donc du coup j'ai mis ça. Donc après je t'ai mis aussi un pot avec 20 munitions. Voilà, il y a 20 munitions dedans, donc tu pourras t'en servir. Tu essaies vite de les perdre, si tu les perds, ça va faire du bruit en tombant bien entendu, mais on ne sait jamais. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, nous avons donc une lampe frontale. Donc si par exemple la nuit tombe ou qu'il y a du brouillard d'un coup, voilà, si tu as besoin de pouvoir voir ce que tu as devant toi et parce que sinon si tu vois pas, voilà, donc tu ne pourras pas avancer.
Donc je t'ai mis une lampe frontale qui va jusqu'à 400 lumens, donc ça peut être pas mal si vraiment il fait vraiment noir ou vraiment obscur ou tout rien, tu vois, brumeux ou quoi, bon, voilà. Ça, voilà. Je t'ai mis aussi, du coup, bon, la sorte de bandoulière à mettre autour du cou, bon, pour la boussole, voilà, donc comme ça tu la feras pas tomber, donc du coup, oui, c'est toi qui auras la boussole. Nous, on se servira peut-être avant que tu sortes pour plus ou moins voir quel endroit on couvre en termes d'angle, tout ça. Donc, sinon, c'est toi qui l'auras en sortant pour pouvoir te repérer et retrouver le nord si tu es perdu. Voilà, donc tu as une bandoulière qui va avec, en plus de la boussole qui est là-bas. Ensuite, donc, tu auras des baskets de course. Donc, pour pouvoir courir. Donc, c'est des bonnes baskets. Pour pouvoir bien courir s'il faut. Si par exemple tu te fais poursuivre ou quoi, ou même tu dois grimper sur des endroits peut-être un peu difficiles ou quoi, tu auras ces chaussures-là, tu pourras courir avec. Voilà, je suis sûr que tu es content du coup. Je t'ai pris des bonnes godasses. C'est pas de la merde. Voilà, donc ça c'est fait. Tu auras en plus la carte, je crois que tu l'as déjà vue. Au pire, tu l'auras, je pense, mais tu devrais pas en avoir besoin. Et ensuite, le plus important, un endroit quelque chose qui me passionne. Donc, des radios. Et oui. Donc, la radio, voilà. Donc, il y en a deux. Une pour nous et une pour toi. Donc, on verra comment on se répartit le matos. Alors, du coup, il y a aussi ça, c'est un écouteur avec un micro. C'est-à-dire que tu mets sur un côté, tu peux parler. Comme ça, c'est pratique, tu peux entendre ce qui se passe autour de toi. Donc voilà, vu qu'il y en a deux, bon, il y aura un pour toi et peut-être un pour nous, mais bon, nous, petit au pire, autre chose. Et il y a aussi des sortes de bandoulières à mettre autour du cou. Pour pouvoir s'en servir, il y en a deux, bien entendu, une pour nous aussi, pour une radio aussi. Donc voilà, tu auras ce matos là. Et oui, on n'est pas des rigolos ici, on a prévu quand même du matos. Voilà. Autre chose, faudra pas oublier bien entendu. Donc on a l'imprimante qui est là et l'ordinateur qui est là. Parce qu'on aura besoin bien entendu dans les derniers jours d'imprimer une attestation de déplacement et peut-être après il faudra aussi quand ça sera déconfiné imprimer un document. Donc là il faudra l'imprimer, bon on l'imprimera avant que tu partes. Tu sais limite d'une heure, donc tu auras une heure pour voilà. Mais bon on sait pas sur quoi on va tomber, donc essaye de pas trop non plus trop t'éloigner et perdre trop de temps. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Donc si tu as quelque chose à te poser ou si vous avez quelque chose à poser, vous venez me voir en privé et on y répondra. Pour ma part, j'ai fini. Si au pire j'oublie un matériel, je reviendrai voir pour vous en parler. Et entre autres, je pense que je prendrai une arme blanche. Parce que si par exemple il y a des méchants ou quoi, il y a des espèces animales et qui hop, ça donne un coup de feu. Sinon il faut pouvoir éliminer sans faire de bruit. Tac, monter, tchac, c'est mort. Et voilà, après on passe à autre chose au pire. Voilà. Ou si sur peut-être des gens mutés ou quoi, bon on verra bien sur quoi on tombera, on verra bien ce qu'il y aura dehors. Donc normalement ça devrait être tout, je crois que j'ai tout balayé. Ça devrait être bon, voilà. Bref. Moi j'ai fini ma part et s'il y a besoin de quelque chose, venez me voir ou venez me voir, voilà. Ou venez me poser des questions si vous voulez savoir quelque chose. De toute façon c'est un peu comme ça qu'on fonctionne nos équipes, donc voilà, j'ai fini, hein. Allez. Donc je te remercie le logisticien pour ta présentation qui je pense est compréhensible pour tout le monde. Donc il nous restera juste. Donc après on sait le matériel qu'on a, on sait l'itinéraire qu'il va falloir emprunter, on sait qui va le faire. Donc déjà on a réalisé, là déjà on a fait une grosse partie de travail.
Il va juste rester à envoyer le sportif dehors et nous le surveiller. On va pas le surveiller dans le sens fliqué, mais dans le sens l'assister s'il a besoin d'aide en extérieur. Et puis ça sera bon. On devrait s'en sortir. Il n'y a pas de raison, franchement il n'y a pas de raison. Sauf si on tombe sur un environnement vraiment difficile, mais on va rester confiant, on va pas partir des festistes, et ça devrait bien se passer. On espère, si ça se passe pas bien, bon. C'est les aléas, mais pour l'instant, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, maintenant qu'on a le matos, qu'on sait faire, pour le matos, je pense pour la radio, c'est toi qui t'en occuperas. Parce que tu connais quand même ton matériel et que je pense que nous deux ne sommes pas trop à l'aise avec. Tu expliqueras quand même aux comment ça s'appelle, aux sportifs, toi pour moi, désolé. Tu expliqueras comment ça fonctionne. Mais je crois pas que ce soit vraiment 10 mesures. De toute façon, il y a juste à, si je ne me trompe pas, à régler les fréquences. De toute façon, si c'est faux ce que je dis, tu me corriges. De toute façon, il y aura juste à régler les fréquences. Puis après, c'est juste à appuyer sur un bouton pour émettre. Tac, on relâche. Et qu'on appuie pour reparler. Tac, et on relâche qu'on a fini. Ouais, de toute façon, ça c'est la radio, c'est le truc simple en radio. Après le reste je sais pas, hein. Mais des fonctions complexes, non, mais du coup de toute façon ici je te laisserai la radio, de toute façon tu régleras les paramètres. Puis après quand ce sera réglé, de toute façon c'est facile à utiliser, au pire on utilisera ce qu'il vous faut. Voilà, de toute façon on te laissera régler tout ça. J'ai déjà utilisé des radios, donc au pire je peux à peu près faire, mais je pense que tu es plus qualifié que moi dans cette dans cette préparation. Bref. Sinon après au niveau du matos on est bon. On a tout ce qu'il faut. Faudra peut-être prévoir de l'eau, mais de toute façon ça, il y a juste une bouteille à prendre ou à remplir et c'est bon. Peut-être il faut mettre dans un sac aussi pour qu'ils partent avec un sac avec des affaires pour voilà. Et voilà. Oui c'est vrai comme tu l'as dit aussi, imprimer, bien penser à y imprimer. Et de toute façon je pense que là-dessus on doit être bon. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc là on sait, donc du coup grâce à toi, donc on sait à quel endroit on va devoir évoluer. C'est voilà, tous les éléments de repère c'est bien. Et du coup il ne restera plus qu'à toi à y aller et à faire ton truc. Voilà. Donc on va bien compter sur toi. Et après je pense, franchement tu fais comme tu veux, hein, que quand tu iras te balader, tu ne cours pas, tu marcheras. Pour éviter de. Comment dire, éviter si par exemple si t'es poursuivi, de devoir courir machin, et du coup vu que tu seras déjà fatigué, tu pourras pas t'enfuir. Donc ouais, je te conseille ça, ou après si tu veux pas rester longtemps dehors, après de toute façon tu feras ta guise, hein. Je vais pas rester trop longtemps dehors, tu cours, tu fais vite le tour du machin, tu cours, et hop, tu rentres et puis c'est réglé, et puis voilà, on peut vite faire on peut vite y analyser tout ce qu'on aura obtenu comme renseignement. Et agir en conséquence en augmentant notre zone, ou voilà, on fera avec ce que tu nous auras apporté. Donc je pense qu'on est bien, il ne restera plus qu'à toi agir. Nous on va aller se poster, on va se réunir ensemble. De toute façon je vais chacun vous placer, donc en fait on va faire plutôt comme ça. Je vais placer chaque personne à sa place. Donc toi, je vais te mettre ici, dans cette pièce. Tu as une fenêtre, tu as une vue vraiment directe. Toi le guide, je vais te mettre au niveau du balcon. Tu regarderas au niveau du parc et voilà, tu balayeras là. Et moi, je me retrouverai sur la partie de la chambre du fond pour observer. J'aurai une vision vers
l'est, toi tu auras une vision, donc le logicien a une vision vers l'est, toi tu auras une vision sud, à peu près sud, hein, pas tout à fait, parce que l'immeuble n'est pas non plus droit, mais sud, et moi, dis-moi non, moi j'aurai une vision à l'est, toi le logicien t'auras une vision sud, et toi le guide t'auras une vision ouest. Ah, c'est grosso modo ce sera ça, après on balaye, ça balayerait un peu nos champs de vision, on va espérer. Voilà, donc on fera déjà avec ça. Toi, de toute façon tu couriras, donc tu seras moins sur nos positions à nous, nos champs de vision, donc on devrait pouvoir te voir apparaître. Après il y a des arbres, donc on verra bien ce qu'on est capable de faire. Donc franchement je suis content de vous. Pour l'instant vous avez porté un gros travail, il reste plus que toi à faire ton travail et normalement on devrait être bon. Donc là c'est une pause. Chaque personne va se placer à son endroit. Donc toi bien entendu le logicien tu gardes ta radio. Tu passeras une radio, tu règles les radios, tu passes une radio au sportif et le sportif va y aller. Et hop. Après pour les jumelles on fera qui aura besoin quoi, qui a besoin des jumelles, on verra bien, tac, j'ai besoin de machin, tac. On se démerdera. Tu prendras aussi donc le sportif prendra aussi donc la frontale, parce que c'est celui qui en aura besoin, nous on n'aura pas besoin du tout. Et je pense avoir tout balayé, donc les godasses, bon, c'est toi qui prends, la boussole c'est toi qui prends, tu prends une carte, au moins une carte, voire deux si tu veux savoir où est le tram et tout, bon bref, tu n'aurais pas en avoir besoin. Mais je pense qu'on est bon. Voilà, tu t'habilleras et puis tu prends de l'eau et puis ce sera bon. Il n'y a rien à rajouter, moi j'ai rien à rajouter, je pense que vous, c'est pareil, donc on est bon. Il reste plus qu'à toi faire ton job et on sera vraiment bon. Bref, merci encore. Toi, on compte franchement sur toi, mais on fera tout pour t'aider. Et du coup, on se retrouve après pour en reparler, bien entendu. Sur ce, une petite pause, et puis c'est parti. Si tu es là, c'est que tu es prêt. Donc, on va revoir une dernière fois avant que tu partes le matériel que tu as. Et donc, du coup, tu vas utiliser. Bon, ça dépendra du matériel. Donc, le pistolet avec ses munitions. Tac. Tu mettras ça bien entendu dans un sac. Tu penseras bien à prendre un sac, c'est logique, après tout. Tu prendras aussi du coup la boussole, donc, du coup qu'on t'a passé, bien entendu. Donc avec la bandoulière pour mettre autour du cou. Donc tu auras ça aussi. Tu auras aussi du coup la frontale ici. Tu auras aussi la carte, enfin, les cartes, il y en a deux, au moins tu ne te perdras pas. Et ensuite, dernier point, tu auras, j'ai rajouté ça parce que tu peux en avoir besoin, un briquet, donc c'est un zippo, c'est pas, je le mets si tu peux en avoir besoin, voilà. Donc je l'ai rechargé, donc il y aura assez. Sauf si tu t'en sers comme un malade, donc normalement non, tac. Tu auras aussi, tu avais parlé d'une arme blanche, ceci. Donc c'est télescopique, donc c'est bien, ça prend pas trop de place. Et là, tac, quelqu'un t'attaque, quelque chose, tu sors ça et là, paf, tu casses. Voilà, et on t'a mis aussi un appareil photo numérique. Donc il y a une dragonne pour pas que tu fasses tomber, pour pouvoir faire des photos, donc de choses par exemple qui peuvent te marquer ou faire des photos de choses qui peuvent te marquer. Ça veut dire ça peut être n'importe quoi, hein, quelque chose qui peut poser question et qui pourrait compromettre la sécurité
des lieux ou autre. Voilà. Donc, dès qu'il y a un truc par exemple suspect que tu vois, tac, tu prends une photo. Il est chargé aussi. Le Tokiwoki, on te le passera. Tu le prendras, il est sur la commode. Donc avant de partir. Et tu prends de l'eau et puis. Ah, n'oublie pas. Donc les godasses qu'on t'a prises, tes prises, que tu mettras pour marcher ou courir, ça dépend franchement. Tu fais comme tu le sens, mais en tout cas, il faut que la mission réussisse. C'est pour moi le plus important. Pour moi et pour les personnes qui sont derrière nous et qui comptent sur nous. Voilà. J'espère que tu as tout compris. Si tu as des questions, pose-les. Bon, bah si tu n'en as pas, allez, prends le sac et mets dedans et puis vas-y. Hein. Et surtout, bon courage à toi. Parce que là, t'es un peu. T'es notre corps en fait. Tu vas être notre corps et tu vas y aller quoi. C'est très important aussi. Allez, on compte sur toi. Et les gens comptent sur nous. Bon courage. Merci de la confiance que vous me portez. Donc voilà, bah, je suis prêt. On reste juste à prendre une bouteille d'eau pour pouvoir boire. Un petit peu de quoi manger. Je vais prendre avant de partir et puis je prends l'attestation et partir. Pour la radio, c'est bon, le logisticien m'a expliqué. Tout va bien. Je suis prêt. Allez, j'y vais. Et merci franchement de la confiance que vous me portez et j'en suis vraiment flatté. Et je vais me donner le meilleur de moi-même. On va réussir cette mission. Je vais tout faire pour. Moi aussi. Allez, j'y vais. L'attestation, je l'ai imprimée et je te l'ai posé là, c'est ce papier là. Ouais, exact. Bah, moi je te souhaite bon courage. Voilà. Parce que là, limite, c'est sur toi qu'on compte du coup. Et du coup, n'oublie pas d'allumer la radio. Bon, j'allume la mienne, mais toi, dès que tu sors, tu allumes ta radio. Voilà. Je t'appellerai une première fois. Tu répondras, machin, gna, et puis après, si t'as un problème ou quoi, tu le dis, et puis on essaiera de discuter. Voilà. Donc, bon courage. Et si t'as des questions, tu n'hésites pas. Merci. Merci. C'est bien gentil. Donc, comme ça, c'est bon, j'ai ça. J'ai pris ma carte. Et bah, merci de la confiance que vous avez tous envers moi. C'est vraiment sympa. Et bah, vu l'heure qu'il est, là, je devrais partir dans 5 minutes, je vais être dehors. Donc, on se contacte dans 5 minutes. Et merci encore pour ce que tu fais et pour ce que vous faites tous.
toute façon, on est une équipe, après tout, on est une équipe. Donc, merci. C'est bon? Tu es prêt? Oui. Très bien. Eh ben, c'est parti. Tu es prêt? Je pisse et j'arrive. D'accord, ben dépêche-toi quand même, d'accord? D'accord, j'ai fini. Ils sont prêts. Eh ben allons-y. Bon courage le sportif. Bon courage. Tu m'entends? Oui, parfaitement. Je vois le guide et je devrais bientôt te voir. Je te vois. Je vois le cerveau. D'accord. Aucun problème? Non, je rentre dans 5 minutes. D'accord. Le guide. Le guide. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu, oui, oui. Après, c'est l'apéro. D'accord, bah. Ok. Moi, je vais aller dans
dans la salle à manger. Encore un peu et puis voilà. Mais s'il doit rentrer, de toute façon, ça sert plein. Ok. Il nous a vus? Oui. Et il a dit qu'il rentrait dans 5 minutes. Donc il devrait pas tarder. Bien. Apéro. D'accord. Oh, t'es de retour. Alors, c'était comment? Oh, salut. Ah, c'était bien. C'était bien. Franchement, pas trop de soucis. Pas trop de soucis, ça s'est bien passé. Il y avait des gens? J'ai croisé des gens, mais ils avaient l'air d'aller bien. Je leur ai demandé, ils allaient bien. Donc, pas trop de soucis ici. C'est calme. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'emmerde. Tout va bien. Donc, bon, si ça va bien, comment les gens ils étaient, je pense que cela allait bien plus loin. Mais on verra ça plus tard. Bon, on va faire un petit apéro. Juste là, le cerveau va chercher les trucs en cuisine. Et voilà. Oh, on se fait un petit apéro. Pour fêter mon retour. Mais bon, c'est pas fini, on est d'accord. Bon les gars, vu que vous êtes tous là, et pour célébrer, on va dire, le retour du sportif et, on va dire, la fin d'une partie de la mission, donc on va dire d'une première étape, on va faire une sorte de petite fête. Parce que c'est pas non plus c'est pas non plus la réussite ultime, mais une petite fête. Donc avec des trucs salés à manger et du jus multifruits. Vous me direz pourquoi le jus multifruits? La raison en est simple. Il y a pas longtemps, je me suis mis une petite trace un peu là, tout seul. Et du coup, en ce moment, j'ai plus trop envie de boire d'alcool. Ça me reviendra, mais c'est pas grave. Donc, je suis très fier de travailler avec vous. C'est vraiment quelque chose pour lequel je suis vraiment content. Parce que vous avez tous fait un travail fantastique. On s'en est bien sorti. Peut-être parce que c'était simple, peut-être parce que c'était pas simple. Mais qu'on ait de la chance, j'en sais rien. Bref, on s'en est bien sorti. Demain, on va pouvoir recommencer. Et mais déjà, avec les petits retours que le sportif nous a ramenés, on a déjà quelques pistes qui laissent franchement supposer que ça va bien se passer. Donc, je suis heureux de travailler avec vous. Et je serai heureux d'avoir travaillé avec vous, quel que soit ce qui se passera. Donc, je vous souhaite de continuer à travailler comme ça. Parce que franchement, on fait du bon travail. Et ben, je vous dis à la vôtre. Bon, c'est qu'une brique, hein. On sortira les verres après. Mais à la vôtre, les gars. On continue, on lâche rien. Et l'humanité, on espère, s'en souviendra de nous. Se souviendra des vrais héros. Nous. Et pas des faux héros, des gens qui ont dit oh j'ai fait de grandes choses. J'espère que l'humanité se souviendra des héros comme nous et pas des mythos comme d'autres. S'il y a d'autres. Il y a d'autres personnes. Le sportif en a croisé, mais on verra bien ce que chacun dira plus tard. Dans cette période dont l'histoire s'en souviendra, s'il y a une histoire, si l'histoire continue, si on est assez sur cette planète encore, on le saura bien, un jour ou l'autre. Bref, les gars, on continue et on lâche rien. Jusqu'à la réussite finale, la réussite ultime, la victoire de cette mission.
Les gars, on continue. Voilà. Allez, je vous laisse vous servir. Après tout, c'est là pour ça. Allons-y, servons-nous. Victoire! 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 La mission de ces hommes se termina 1 an plus tard. Elle fut couronnée de succès. Ce fut une franche victoire. Et notre équipe de choc permit de sauver l'humanité. Mais ces hommes-là resteront modestes quant à leurs actions. Ils auront sauvé l'humanité, mais ils ne prendront pas la grosse tête. Il y aura des personnes qui le feront, mais ce ne sera pas eux. Eux, ces vrais héros, auront fait ça sans rien demander, sans qu'on leur demande rien. Du moins, l'humanité leur demandait, mais aucune personne n'a osé venir leur demander quant à leur expérience et leur force d'action. Ces hommes-là auront marqué une page importante dans l'histoire. Ils auront écrit une histoire, l'histoire de l'humanité, qui aurait pu s'éteindre sans leurs actions. Mais non, ils étaient là. Ils ont tenu, ils ont travaillé dur et ne demandent rien en échange. Mais nous pouvons quand même leur donner toute notre compassion, notre reconnaissance quant à leurs actions. Ces hommes, qui sont certainement les hommes les plus braves du monde, auront fait de grandes choses. Ne les oublions pas. Ne les oublions pas, car ils ont fait pour le monde, mais le monde s'en souviendra-t-il? Ça, nous le saurons plus tard. Ainsi, l'humanité est ainsi sauvée, le monde peut continuer à repartir, à recommencer. Une histoire qui se continuera, on l'espère, grâce à des hommes comme cette équipe de choc. Et prions pour que les erreurs du passé ne recommencent pas, et que des hommes comme cette équipe de choc puissent aider à nouveau si l'humanité retombait dans une situation similaire. Merci à ces hommes d'avoir su sauver l'humanité. L'humanité doit leur en être reconnaissante. Ainsi s'achève leur histoire. L'histoire de leur sauvetage de l'humanité. Merci à ces héros et que des lendemains plus joyeux puissent exister. Merci et au revoir.